Athanase Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée! Les Dalton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais. Je pourrais m'occuper des repas, Joe? Accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie? Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine! Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. On veut Peabody! On veut... Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. On veut Peabody! Hé, ça marche pas votre danse de la pluie. On veut Peabody! On veut Peabody! Une livraison pour la cantine! Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Ya! Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Voilà un nouveau... Qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place! Mais il donne d'excellents résultats! Aucune évasion depuis leur prise de fonction! Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh,
C'est bon, la liberté. Miss Betty! Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits! Monsieur le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis! Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton! Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur! Échec au roi. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Waouh, de la magie! Très spirituel. Mais faites bien attention, je vous ai à l'œil, monsieur le gros malin. Moi aussi, je sais faire! Un caillou, un mouchoir, et hop, plus de cailloux! Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Hop! Facile. Hein? T'as vu, Joe? Il a fait disparaître ton plan! Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort. Et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas l'entourloupe. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y rejoue quand vous voulez. Mes saucisses! Oh, des saucisses! Quand ton plan revient ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du caca!
cacahuètes salées. Les souvenirs, pins, t-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh. Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce. Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, il avait coupé les Dalton non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu, et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon, ça, non? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Ça a marché! Dis, Joe, c'est qui là-bas? Hop! C'est une illusion. Oh, papa! Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute, vite! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, je me retire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Hey, qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. Joe, tu ne chantes pas, mais c'est Noël! Pour moi, ce sera Noël quand je dégagerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe! Noël, c'est la pire des fêtes! Et le Père Noël, c'est une ordure! Moi, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà la bonne idée. Une cheminée? Mais pourquoi faire? Ben pour le Père Noël, sinon comment qu'il va nous apporter des cadeaux? C'est une excellente idée, Joe! Ce sera tellement plus chaleureux! Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Il pille, dévalise, jure, trucide, et pourtant il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Ah! Il neige! Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est suédois. Tu nous préviens quand t'as fini. T'as pas l'impression qu'elle est un peu à l'envers? Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde.
Tu recommences. Là, elle est à l'endroit, Joe. Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Ben, à s'évader. On y grimpe jusqu'en haut et hop là, on saute par-dessus le mur. Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, imbécile? Ouah, une nouvelle niche. C'est pour moi. Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois? T'en fais pas, mon Emmett, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. On dirait qu'ils attendent le Père Noël. Faudrait les éloigner. Ah oui, mais comment? En se déguisant en Père Noël? Plouf, plouf, ce sera toi qui feras le Père Noël. C'est toi, Avril, oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gardes en leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? De la salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah bah si, le hamburger de midi. C'est compris? Allez, va t'habiller. Là, on va se planquer. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, les enfants, je suis le Père Noël. Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est directeur de bagne? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens? On s'évade, là. Oh là! Les Dalton se sont évadés! C'est celui-là le vrai! Ben non, je vous jure, c'est moi. Je suis le Père Noël, le vrai, l'unique. Allez, ça va, Vrel, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Vous êtes là, les gars? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveillonner ici. Oh, il voit rien là-dedans. Y a pas de lumière. Ben si, Joe. Chut, Avril, on va se faire griller. Alors, Père Noël, on a les boules? Je vous demande de me rêve. Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. On réglera ça plus tard, Avril. Et lui, où la sortie? La sortie, mec, est sortie. Bah celle par laquelle on s'évade! Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Ça calme. Oh, le Père Noël. Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, oh, oh. Hein? Je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël, vous m'avez ramené un cadeau? Avril, Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Oh, Père Noël. Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur, hein, si on avait su que c'était vous. On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Ah, je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton, exactement ce que je voulais. Oh, merci, Père Noël. Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin?
Oh oh.